Bienvenue à cette présentation d'entreprise. Je suis Rachel Kakouji, fondatrice et initiatrice du projet Reobot Incorporation. Reobot Incorporation naît d'un besoin de transformation de déchets en énergie, partant du fait que les aliments étaient gaspillés. Nous avons eu à participer à un premier programme panafricain de Tony Elumelu Foundation où on devait bénéficier d'un financement de 5 000 $ d'amorçage qui malheureusement, le fait pour moi de quitter la Tunisie et de venir au Congo pour enregistrer ma structure, j'ai perdu les 5 000 $, bien que j'étais sélectionnée parmi les lauréats. Alors, ça ne m'a pas découragée pour autant. Je me suis dit que voilà, il y aura un autre programme entrepreneurial, bien évidemment, qui viendra. Mais entre-temps, j'avais beaucoup appris de ce programme. J'avais appris sur la gestion de l'entreprise et sur les éléments importants à savoir pour mieux gérer le démarrage de ces startups. Alors est venu le programme de Yali. Le programme de Yali m'a ouvert des portes sur le monde professionnel. J'ai parallèlement réfléchi à la stratégie de la mise en place de ces projets, étant donné que mettre en place une unité de méthanisation coûte très cher. J'ai réfléchi à valoriser ou à vendre mes compétences ou mes acquisitions. Enfin, tout ce que j'aurais acquis à l'université et durant mon parcours entrepreneurial. Nous avons également formé des femmes, nous avons formé beaucoup de personnes autour de nous. Nous avons réfléchi à une stratégie pour pouvoir mettre en place le projet. Bien évidemment, à mon retour à Kinshasa en 2019, j'ai enregistré ma structure comme établissement pour démarrer mes activités. Mais cette année 2020 a été marquée évidemment par la crise sanitaire qui a handicapé un peu les activités. Mais nous avons réfléchi à comment dispenser nos différentes formations en ligne que vous voyez en vidéo en ce moment. Donc nous avons travaillé sur les moyens de dispenser les formations en ligne et effectivement nous avons formé plusieurs personnes dans la rédaction des plans d'affaires, plusieurs personnes dans les modules de gestion d'entreprise et des ressources humaines. L'année 2020 sera une année très fructueuse puisque entre-temps, après la crise sanitaire, nous avons été remarqués, nous avons été contactés pour pouvoir planifier, organiser des sessions de formation dans les universités. Notre programme FAC Lab, qui est un programme de formation des universitaires sortant ou intégrant le monde professionnel. Nous avons aussi des formations d'aptitude ou des connaissances de savoir-faire et nous avons bien évidemment des formations courantes en démarrage de projet, en rédaction des documents d'affaires, etc. Voilà ce que nous proposons. Reobot Incorporation est divisé en deux activités. Nous avons la première activité qui consiste en l'intégration de la durabilité dans l'ensemble des processus de gestion et la deuxième activité qui consiste en la transformation des déchets en énergie. Pour l'instant, nous avons démarré la première activité qui est bien évidemment des formations dans l'objectif d'intégrer les notions de durabilité dans le processus de gestion. Et entre-temps, nous réfléchissons à la collecte et à la transformation des déchets progressivement. Nous avons essayé d'acheter les matériels à l'extérieur, mais avec la situation économique de l'entreprise actuellement, et bien évidemment la situation du marché, nous avons reporté ces activités pour l'année fin année 2020, entre septembre et octobre. De ce fait, en ce moment, nous concentrons notre énergie sur des formations qui intègrent la durabilité sur l'ensemble de processus. Sachant que nous sommes un établissement thématique, nous réfléchissons et nous traitons des dossiers relatifs à la gestion des ressources humaines, au management et à l'administration des entreprises, à l'entrepreneuriat et bien évidemment au développement durable. Participer à ce premier marketplace de Yali sera une opportunité pour Reobot Incorporation. Pas forcément d'avoir un financement, mais d'être en contact avec des décideurs économiques et de pouvoir démontrer notre capacité d'évolution et de pouvoir démontrer combien nous sommes motivés à intégrer les notions de durabilité dans notre processus et ainsi à transformer les déchets et à amener les gens à une meilleure gestion des ressources. Ce sera une opportunité pour nous de faire savoir ce que nous savons faire, de faire savoir notre stratégie et de se faire appuyer par des connaissances, par un savoir-faire, par un networking et ce sera d'un avantage colossal pour nos activités. Merci.